Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler un petit peu de la conférence de presse de Lamine Yamal. Enfin, la conférence de presse, non, l'interview de Lamine Yamal. Il a parlé de l'arbitrage et on va au passage parler de ces fameuses pressions mises par le Real Madrid envers l'arbitrage en Liga, mais pas que. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Que pensez-vous de ça? Que pensez-vous des poste des joueurs du Real, les médias madrilènes, tout ça, tout ce qui met la pression sur les arbitres? Je lirai vos commentaires et même s'il y a des madrilènes, parce que je sais qu'il y a des madrilènes de temps en temps qui regardent les vidéos, qu'est-ce que vous pensez de ces manières de faire du Real? D'ailleurs, on va commencer par ça. Regardez, c'est l'arbitre du coup qui a fait l'erreur, on va dire ça. Il a fait l'erreur de mettre un carton rouge à Bellingham. Je dis que c'est une erreur, pas parce qu'il s'est trompé, mais parce que du coup, là, sa carrière, elle va prendre un coup. Son salaire va prendre un coup. Sa réputation va prendre un coup. Juste pourquoi? Parce qu'il a pensé qu'il a reçu une insulte ou parce que Bellingham a dit quelque chose que lui a interprété comme étant une insulte. Bref, des mots qu'on ne doit pas dire sur un terrain. Il met un carton rouge et du coup, regardez, il se retrouve suspendu. Et encore, il était que suspendu, j'ai envie de dire ça va, mais là, il reçoit des menaces de mort. Sa famille se fait menacer. Regardez, il a dit « Je suis resté enfermé à la maison toute la journée. C'est très dur. Ils s'en prennent à mes 9 frères et sœurs, à mon père de 80 ans. Sommes-nous fous? Quel sport nous sommes en train de créer ?» Et je le comprends, ça doit être difficile. Pourquoi? Parce que lui, il exerce son métier. Selon lui, c'est une insulte. Selon lui, il met carton rouge. Selon lui, il y a penalty pour l'équipe d'en face, donc il siffle le penalty. Je veux dire, si on veut, il a fait une erreur dans le match, c'est ne pas siffler un penalty qui aurait dû être sifflé sur Vinicius. Est-ce que ça mérite des menaces de mort? Est-ce que ça mérite d'aller voir son papa de 80 ans? Est-ce que ça mérite de menacer ses frères et ses sœurs? Je pense pas. Et si c'était que ça, j'ai envie de dire, bon, c'est pas la faute du Real Madrid, c'est la faute des gens qui sont fous et qui prennent le football un petit peu trop à cœur, même si on est des passionnés. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que le Real Madrid indirectement contribue à ça, contribue à envoyer des fans du Real Madrid insulter l'arbitre, le menacer. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vois la campagne dans les médias de la part du Real Madrid, quand tu vois la pression mise par le Real, que ce soit le post Instagram, non c'est sur Twitter, Valverde qui a mis un post, qui a dit on a tous vu ce qui se passe en ce moment en faisant référence à quoi? Aux erreurs de l'arbitre. Donc tout ça en fait ça va dans le même sens, c'est-à-dire aller mettre de la pression sur l'arbitre, aller mettre de la pression sur la Liga. D'ailleurs regardez un compte du Celta Vigo, je crois que c'est un compte anglophone, qui a posté cette image. Pourquoi? Parce que c'est le même arbitre, en fait là, je sais pas si vous voyez l'action, c'est le même arbitre qui a fait une erreur contre le Real Madrid en faveur du Real Madrid. Ça veut dire que il s'est trompé. Est-ce que ça avait fait un bruit autant? Non, ça y est, on est passé à autre chose. Le lendemain, on a dit bon ben, il y a eu une erreur, il y a un penalty qui n'a pas été sifflé. Pourtant, c'était une action flagrante. Rappelez-vous de l'action, c'était un penalty flagrant. Sur l'action d'après, c'est but de Mbappé, je crois, sur la même action. Mais est-ce qu'on a vu des joueurs du Celta Vigo en parler publiquement? Est-ce qu'on a vu les médias faire campagne aussi contre les arbitres justement parce qu'ils faisaient une erreur contre le Real? Non, ça veut dire qu'en fait, ça arrive que quand les erreurs sont contre le Real. Et bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'erreur, attention. Il y a eu des erreurs sur les derniers matchs en défaveur du Real Madrid, oui, mais toute la saison, ou toutes les dernières saisons, quand il y a eu des erreurs en leur faveur, est-ce que ça a fait autant de bruit? Non. Et là, le problème, c'est quoi? C'est que ça met une pression, mais une mauvaise pression aux arbitres, parce que maintenant, moi, je sais pas, je me mets à la place d'un arbitre, parce qu'il faut bien remettre dans le contexte, les arbitres gagnent de l'argent, ils gagnent pas mal d'argent, mais ils sont pas millionnaires, hein. C'est pas les salaires de Bellingham, de Lewandowski, de Mbappé. C'est pas des millionnaires non plus, donc ils ont une bonne vie, oui. Mais eux, quand ils arbitrent, ils ont de la pression parce qu'ils sont notés à la fin. Ils ont envie de monter dans les classements parce que plus tu montes dans les classements, les arbitres, c'est comme ça que ça marche. Plus tu arbitres de matchs importants, plus tu peux être sélectionné ensuite pour les matchs de Ligue des Champions et plus à la fin de l'année, tu as de l'argent. C'est un métier. Donc si maintenant tu menaces indirectement, parce que c'est de la menace, tu menaces l'arbitre indirectement parce que si tu me siffles un penalty contre moi, je vais me plaindre sur Real Madrid TV et toi tu vas perdre ton travail. En tout cas, tu travailleras pas pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Et pendant ce temps-là, tu ne gagneras pas de prime de match, tu n'auras plus autant d'argent et ça impactera ta vie de famille, les courses à la fin du mois.
Bon, j'abuse peut-être parce qu'ils gagnent quand même pas mal de milliers d'euros. Donc, ils vont pas galérer à faire leurs courses. Mais vous voyez là où je veux en venir. Ça veut dire que si vous touchez à l'argent des arbitres parce qu'ils peuvent pas arbitrer plus de matchs, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le jour où ils ont un doute, le jour où ils vont à la VAR, ils doivent siffler un penalty contre le Real Madrid à la 88e. Un match qui peut faire un partout à la 37e journée de la Liga, une semaine avant la fin, qui peut donner le titre au Barça ou à l'Atlético. Vous croyez qu'ils vont aller donner penalty contre le Real en connaissant toutes les conséquences qui peuvent arriver ensuite? Non, ils vont dire bon ben j'ai pas vu, excusez-moi, je me suis trompé. Donc tout ça c'est de la pression mise indirecte, c'est de la pression mise par le Real Madrid, que ce soit par leurs médias, parce que le Real Madrid a des médias en leur faveur, on le sait, c'est pas le seul grand club évidemment. Toute cette pression n'est pas bonne et moi je suis content de voir quelques Madrilènes qui ne sont pas d'accord avec ce procédé aussi parce que tu peux pas te permettre de mettre la pression sur tous les arbitres de la Liga pour tous les matchs et ensuite de dire en Europe, parce que c'est ça en fait, Ancelotti il a dit en Europe les arbitres sont meilleurs, mais pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs en ta faveur. C'est-à-dire qu'en fait si tu as des erreurs en ta faveur, bravo l'arbitre il est bon, et si tu as des erreurs en ta défaveur, c'est grave, il faut changer l'arbitrage. C'est pas comme ça. Aussi, j'en profite, le Barça a été victime de plein d'erreurs ces dernières saisons. Peut-être un peu moins depuis 2-3 semaines, mais ces dernières saisons, je peux vous faire une liste et j'en ai fait des débriefs dans lesquels il y a un penalty pas sifflé, dans lesquels il y a un but refusé parce que soi-disant il y a action de jeu, il y a plein d'erreurs contre le Barça. Est-ce que vous avez vu Laporta faire ça? Est-ce que vous avez ressenti cette pression ensuite aux arbitres? Non. Bref, passons à l'interview de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a parlé du coup de l'arbitrage, il a dit en fait on ne parle pas de ça, nous on est dans un bon moment, on est concentré sur nous-mêmes et on sait qu'il faut continuer à gagner. Je pense que lorsque l'équipe va bien, on n'entend rien de l'extérieur. Nous nous concentrons simplement sur la victoire et sur le fait de continuer à jouer. J'aime beaucoup parce que c'est difficile quand tu vois tout ce qui se passe autour, l'arbitrage, la pression et tout. Et il faut rester concentré sur le jeu, sur ton football. Alors, Lamine Yamal n'est pas dans un super bon moment. En ce moment, il n'est pas très bon, mais il parle pour l'équipe. Et c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment ça, de rester concentré, de rester focus sur le football pour justement continuer sur la bonne série et enchaîner les victoires. Il a aussi dit quand nous étions 6 points derrière, je me souviens que nous étions dans le match contre Getafe et il n'y avait pas eu de penalty sifflé pour Koundé, mais hier, un penalty a été accordé à Inigo. Alors je ne sais pas, en Coupe du Roi, au début, les arbitres semblaient aider Madrid, mais contre Osasuna, ils semblaient contre eux. Ces choses se produiront à chaque match car les arbitres ne peuvent pas jamais se tromper. C'est vrai que malheureusement, il y aura toujours parce qu'on pensait, moi je pensais qu'avec la VAR, ça allait se calmer, c'est presque pire. Parce que maintenant, quand il y a un tirage de maillot dans la surface, et moi le premier, quand c'est contre le Barça, je dis pourquoi il n'est pas allé voir la VAR? Et bien c'est pareil pour tous les clubs, ça veut dire que tous les clubs réclament que l'arbitre aille voir la VAR pour ci ou pour ça. Donc l'arbitrage sera toujours un sujet à débat. Maintenant, moi ce qui me dérange, encore une fois, c'est de te faire passer pour la victime. Comme si c'était toi qui te faisais voler toute l'année. Comme si c'était toi qui te faisais mal arbitrer tous les matchs de la Liga. C'est pas le cas, c'est pas vrai. Donc quand même. J'ai fait toute ma carrière à Barcelone, c'est le seul club où j'ai évolué, à part la Torreta où j'ai débuté. Mais oui, je dois tout au Barça. Finalement, c'est ici que j'ai grandi à la Masia. Bon, ça, je vais pas trop m'attarder, mais je pense que ça paraît évident. Lamine Yamal restera longtemps au Barça. Il aime le club va le mettre en avant. Il aura un salaire un petit peu plus intéressant. Le numéro 10 à venir, le nouveau Camp Nou, c'est lui la star. On n'en parle plus. Maintenant, il a parlé aussi de sa petite période sans but en Liga. Il a dit... Regardez Vinicius, il lui arrive la même chose, même s'il a marqué en Ligue des Champions, nous sommes des joueurs qui, si nous ne marquons pas en Liga, mais que nous le faisons en Ligue des Champions, cela veut dire que nous sommes bons. C'est idiot et quand nous marquerons, ils diront qu'on ne fait pas de passes décisives. C'est un petit peu ça, ça veut dire que Lamine Yamal ou Vinicius, c'est des joueurs qui font la différence aussi par d'autres actions que par le but. Maintenant, comme je vous ai dit, dans le débrief la dernière fois, quand tu veux être le numéro 1, maintenant il te faut des stats, il te faut des buts, si tu veux le ballon d'or, ça passe par là, surtout si tu es un attaquant parce que tu vas être comparé à d'autres attaquants. Donc, il faut des stats, c'est vrai, mais là où je rejoins Lamine Yamal, c'est que ce soit Vinicius, parce que regardez par exemple, un petit moment objectif. Vinicius, le match dernier qu'il a fait, incroyable, il est incroyable à la fin, il driblait tout le monde. Moi, dès qu'il prenait la balle, j'avais peur contre Osasuna. Et à côté, tu avais Mbappé qui avait mis un but et qui a failli mettre un deuxième. Et pourtant, Mbappé, moi, je lui mets 5 sur 10 sur le match et à Vinicius, je lui mets 8. Donc, de temps en temps, on juge les matchs par les buts, mais si on regarde le contenu, ils sont meilleurs que ça. Meilleurs que faire un match vide avec un but. Maintenant, on est dans une époque aussi où on juge beaucoup le match par le but et c'est Benzema qui le disait. Des fois, tu peux être invisible tout le match, un petit peu comme Cristiano Ronaldo, on va pas se mentir. Sur les dernières années, des fois, il est invisible tout le match, il marque un but, ça y est, oh, c'est le meilleur joueur de l'histoire, il est incroyable. Donc,
Voilà, on juge plus trop le contenu des matchs. Et là où je rejoins Lamine Yamal, c'est que ce soit Vinicius ou Lamine Yamal, ils ont un rôle un petit peu plus complet que juste marquer des buts. On est favori ou pas pour gagner la Liga, être favori ne donne rien, mais je pense qu'il faut penser qu'on est les meilleurs et qu'on est ceux qui jouent le mieux. Et je pense que c'est le cas. C'est nous qui jouons le mieux et c'est nous qui gagnerons la Liga. J'aime beaucoup la confiance de Lamine Yamal. Après, bien sûr, s'il ne gagne pas la Liga, ça va se retourner contre lui. Ils vont dire qu'il a dit qu'il gagnait la Liga, mais finalement, il n'a pas gagné, mais on s'en fout. Ça veut dire que tu vois la mentalité du joueur, tu vois qu'il a confiance en lui, en l'équipe, en son jeu et au jeu du Barça. Et ça me fait plaisir à voir. Bon, c'est tout pour la vidéo. Encore une fois, à thème arbitral. Encore, ça veut dire que là, on parle un petit peu que de ça en ce moment. Je suis désolé, c'est l'actualité. De toute façon, le foot reprend aujourd'hui. Il y a Messi qui joue sous la neige. Franchement, j'ai hâte de voir ça. La Ligue des Champions, bon, je vais pas en parler. Je pense que le Real se qualifiera. Un grand merci à tous pour le soutien. Rendez-vous demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.